suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés spécial beauté tout simplement. Donc dans un premier temps je vais essayer de me dépêcher de vous montrer le maximum de choses comme toujours. Dans un premier temps j'ai terminé ce gel douche de chez Freshia comme ça, donc ça c'est la marque Stocomanie. Et en fait c'était un assez grand format puisque c'était 400 ml. Et celui-ci c'était au beurre de karité et vanille, donc voilà, c'était vraiment très attirant. Le packaging et tout. J'aimais bien l'odeur mais je rachèterai pas. Rien de fou franchement, j'ai testé bien mieux. Au moins je suis contente, j'ai testé les gels douche Freshia mais je suis pas très fan finalement. Après voilà, pour les familles etc c'est pas mal, c'est pas très cher. 400 ml c'est vraiment assez généreux. Mais voilà, au moins j'ai testé, je regrette pas mais je rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un déo comme ça de la marque Mon Savon. Donc ça c'est pareil, je vais pas en faire toute une tartine puisque voilà ça fait pas mal de temps que je les achète ceux-là. J'avais déjà testé il y a très longtemps et puis vu que j'en ai pas mal en stock, à chaque fois j'en sors un différent. Celui-ci c'est au lait et amande douce et j'aime beaucoup franchement les Mon Savon. À un moment j'achetais que ça. Maintenant voilà, je teste pas mal d'autres marques mais bon... J'aime bien, c'est une odeur assez... c'est pas une odeur super forte et tout, donc voilà, j'aime bien. Et je pense pas racheter dans l'immédiat. Ensuite j'ai terminé ce shampoing sec, donc de la marque Baptiste. Celui-ci c'est le Brit, et franchement celui-ci je l'adore. Quand je l'ai découvert, je l'ai adoré franchement. Bon clairement pour l'odeur, puisqu'il a la même efficacité que les autres, mais l'odeur est vraiment terrible, enfin moi j'adore. C'est une odeur de parfum comme ça. Enfin j'adore, franchement celui-ci je le rachèterai sans hésitation. Si vous l'avez jamais testé ou jamais senti, je vous le recommande à 1000%, franchement j'adore. Les shampoings secs, voilà, ça permet d'espacer les shampoings. Souvent je m'en mets un petit coup comme ça en racine. Moi j'ai pas de souci parce que du coup je suis blonde et comme je vous dis souvent, du coup ça m'éclaircit même un petit peu parce que quand... en fait en général j'en mets le matin quand le soir faut que je me lave les cheveux par exemple. Et du coup ça m'éclaircit un petit peu les racines. Enfin voilà, franchement j'adore, pour moi ils sont top, je les rachète à chaque fois et le Brit en tout cas c'est une tuerie. Ensuite j'ai terminé, puisqu'on parle de cheveux, ces shampoings, enfin cette gamme shampoing après shampoing de la marque Balea, enfin de la marque DM, la gamme Balea. Et en fait c'est des shampoings, enfin une gamme que j'avais acheté quand j'avais été en Allemagne, enfin à la frontière. Puisque voilà, tout le monde en parlait, tout le monde en faisait tout un foin, donc j'étais super contente. J'ai pris cette gamme-ci pour les blondes, donc il m'en reste encore des autres gammes en fait. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et alors cette gamme, au début j'ai adoré, puisque clairement ça me rendait le blond super blond. Enfin voilà, très clair, ça m'éclaircissait beaucoup. Ça n'a pas enlevé, ça fait toujours cet effet là, sauf qu'en fait ça me rendait les cheveux mais gras au plus haut point. Franchement l'après-shampoing j'en mettais une tonne pour pouvoir le finir. Ça je ne rachèterai pas du tout. Franchement au début c'était un gros top et c'est devenu un gros flop. J'ai cru que j'allais jamais les finir. Franchement ça m'alourdissait les cheveux, ça me faisait les cheveux gras, donc ça, mais pas du tout, j'ai pas aimé du tout franchement. Au moins j'ai testé mais je ne rachèterai pas. Et puis de toute façon ça tombe bien puisque voilà, je ne risque pas de retomber dans un DM de sitôt puisqu'il n'y en a pas du tout chez nous. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Ensuite du coup on va rester dans les cheveux. J'ai terminé de la gamme Ultra Doux de Garnier. Donc là c'est le trésor de miel. Et alors ça franchement l'odeur c'est une tuerie. Donc ça c'est pour les cheveux fragiles et cassants. Donc je sais plus, au départ j'ai dû tester il me semble l'après-shampoing en premier. Et j'ai adoré l'odeur, mais je suis folle de cette odeur. Franchement allez le sentir si vous l'avez jamais senti. Et franchement c'est vraiment un après-shampoing. Ils disent reconstituant, pardon. Ça démêle, renforce, protège et nourrit. Et vraiment, je trouve que ça fait l'effet d'un masque puisque c'est quelque chose de très compact. Alors c'est pareil, attention, ça peut vraiment vous alourdir le cheveu. C'est vraiment à utiliser de temps en temps. Mais j'ai tellement aimé que du coup j'avais acheté le shampoing, je me rappelle, au promo Beauté Leclerc, comme toujours en même temps. Du coup j'avais voulu tester le shampoing. Et voilà, bien, mais comme toujours, je me répète, de temps en temps à alterner. Comme vous voyez, j'ai fini également des shampoings pour blonde, puisque voilà, j'ai tout le temps un shampoing pour blonde et un shampoing comme ça. Je pense que je le ferai de moins en moins, mais voilà, j'ai tout mon stock à finir, donc voilà. Et de temps en temps ça fait pas de mal puisque j'ai les cheveux très abîmés à cause du blond, donc voilà.
Donc ça, je rachèterai peut-être pas le shampoing ou occasionnellement, mais l'après-shampoing je le rachèterai sans souci, et peut-être même le masque du coup, mais en tout cas l'après-shampoing est très hydratant et nourrissant, surtout pour les cheveux. J'ai terminé aussi ce shampoing là, donc ça je vous en ai déjà parlé, je vais pas rester 1000 ans. C'est le Timothée comme ça, donc pour les blondes hein, tout simplement. Donc ça je l'avais testé en fait chez Nose au départ, et du coup là je l'avais racheté en version française, enfin l'autre était blanc, celui-ci est jaune. Pour cheveux blonds, naturels ou méchés, ce shampoing est top franchement. Maintenant si je devais en choisir qu'un, je pense que je ne prendrais que celui-ci. Donc voilà, ça je l'ai déjà racheté, je l'ai en plusieurs exemplaires d'avance même. Donc ça aucun souci, ça éclaircit vraiment bien les cheveux, franchement j'aime vraiment beaucoup. Donc ça oui je rachèterai, je l'ai déjà racheté. Ensuite on va passer au corps, donc j'ai terminé ce gommage comme ça que j'avais eu en fait par la part d'Octoly, donc de la marque Yves Rocher. Et en fait j'ai beaucoup aimé le gommage, un peu moins l'odeur quand même. C'était à la mandarine, citron et cèdre. Donc c'était un gommage au sucre, donc ça c'est ceux que j'adore. Voilà, donc c'est un pot qui se présentait comme ceci. Et ça avait pas mal le goût quand même de citron. Donc par contre c'est très bien pour l'été. Je l'avais utilisé d'ailleurs l'été. Pas mal. Et c'est très bien. C'est très rafraîchissant, très frais, etc. Ça gomme, mais alors super bien. Par contre, c'était un gommage qui était très consistant. Vous preniez une noix, il fallait vraiment le fondre pour vous gommer. Mais c'était très gommant. Donc si vous aimez les gommages assez abrasifs, je vous conseille. En même temps, souvent les gommages au sucre, c'est souvent très abrasif. Ça je vous le recommande. Par contre si vous voulez un gommage plus léger, je vous le recommande pas forcément. Mais du coup j'ai beaucoup aimé ce principe. Donc je testerai je pense d'autres odeurs du coup de cette gamme, puisque maintenant Yves Rocher ils font plus genre mûre, vanille, ils font je sais plus, enfin bon bref, ils font plusieurs odeurs genre fraise menthe, enfin vous voyez ils font un mix. Donc du coup je pense que je testerai mais d'autres odeurs. Ensuite j'avais terminé ce beurre corporel là de chez The Body Shop. Et ça c'était une tuerie, franchement j'étais dégoûtée de le finir. Mais bon au bout d'un moment... c'est vrai quand il y a des... Enfin surtout les beurres au Body Shop, je les aime tellement. Mais du coup quand je les termine en fait, enfin j'ose même pas les utiliser, puisque je sais que je vais pas vouloir les terminer. Mais bon maintenant je me fais violence hein. En même temps je les achète pas pour faire beau. Celui-ci c'était à la prune givrée. Et c'était l'édition de Noël, mais de l'année dernière il me semble. Et ça sent trop bon. Franchement j'adore. J'étais mais complètement fan de cette odeur. Je suis déçue que ce soit des éditions limitées à chaque fois. Ça ne revient pas malheureusement en édition permanente, je suis trop déçue. Alors, je peux pas trop vous décrire l'odeur, parce que pour moi la prune, je sais pas vraiment si c'est une odeur spéciale, mais j'adore. Rien que de le ressentir, franchement j'aime trop. Mais bon voilà, il est fini maintenant. Il y en a un autre qui est en cours d'utilisation, que j'aime beaucoup, mais franchement celui-ci c'était un top du top du top. Donc s'ils pouvaient le refaire pour une collection de Noël, ça m'arrangerait vraiment bien. J'ai également terminé un autre gommage, j'avoue il était au fond du sac. Ça c'est un gommage à la figue de Nectar of Nature. Ça c'est ma belle-sœur en fait qui m'avait offert ça dans le swap, donc ça date d'il y a un petit moment quand même. En même temps ça fait un petit moment, enfin j'ai mis du temps avant de l'entamer, et ça fait un moment que je l'ai fini. Alors en fait elle me l'avait offert parce que je suis pareil, super fan du beurre corporel de cette gamme là à la figue. Franchement c'est une tuerie. Et il me semble qu'on le trouve plus vraiment d'ailleurs maintenant. Et pareil, ça c'était une odeur mais que j'adorais, ça sentait le yaourt et tout. Du coup elle avait trouvé le gommage, elle me l'avait mis dans le swap. Et j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Pareil c'est des gros grains, vraiment bien gommants comme j'aime. Donc ça aucun souci, franchement je vous le recommande. Pareil c'est pas très cher la gamme comme ça de Nectar of Nature, que vous pouvez trouver chez Carrefour je précise. Et ça j'adore, et l'odeur pareil je suis trop fan quoi. Une tuerie. Ensuite j'avais terminé aussi cette lotion là pareil que j'avais eu par Octoly de la marque de l'arôme. C'était une eau micellaire à la pivoine adoucissante pour toute peau à sensible. Donc voilà, elle se présente comme ça. J'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai moins aimé par contre c'est le bouchon. Voilà, l'effet comme ça c'était vraiment pas pratique par contre, faut le dire. Mais j'ai beaucoup aimé l'odeur, ça sentait le bébé. Tout simplement, les crèmes pour bébé, les lingettes pour bébé, ça sentait ça. C'était une odeur trop agréable, du coup le soir quand vous vous démaquillez, vous sentez ça avant d'aller dormir et tout. Franchement ça j'ai beaucoup aimé. Si je retombe dessus je pourrais la racheter. Après voilà, je sais plus trop à quel prix elle est. Mais j'ai beaucoup aimé. Par contre c'est vrai que le fameux embout délivrait pas mal de produits. Ça vraiment j'aime moins au niveau du packaging, mais l'odeur c'est une tuerie. Ensuite j'ai terminé ce déodorant de la marque Rexona. Donc celui-ci c'est le Stress Control, c'est le vert.
Donc voilà, ceux-là je les achète tout le temps. Maintenant je vous le dis, je n'achète limite plus que ceux-là. Par contre ceux-là sont assez chers quand même. Mais voilà, ils sont très très efficaces. Donc c'est les fameux où en fait vous tournez, vous avez des trous et ça se transforme vraiment en crème. Donc voilà, très très bien. Franchement j'aime beaucoup l'odeur. Celui-ci sentait bon mais pas de fou. C'était pas mon préféré au niveau de l'odeur, mais en tout cas les Rexona, je vous le dis, je vous le redis, je vais pas me répéter 1000 ans. Si vous regardez mes vidéos produits terminés, vous savez que je les adore. Ensuite au niveau du visage, j'ai terminé enfin, puisque vraiment ça m'a fait très très longtemps, ce masque comme ça de chez Yves Rocher. Et en fait donc c'est dans la gamme Matité Végétale, et en fait c'était un masque à l'argile verte tout simplement, qu'il fallait laisser poser 5 minutes. Donc ça, pas grand chose à dire, les masques à l'argile je pense qu'ils font tous à peu près leur job. Moi c'est vraiment pour me matifier la peau, puisque comme vous savez j'ai la peau grasse, donc il était top, franchement je pourrais racheter sans hésitation. Comme toujours j'aime bien un petit peu tester des choses différentes, mais voilà, le principe est souvent le même. Et puis voilà, ils sont pas très très chers, vous avez souvent des promos sur Yves Rocher, et comme je vous dis il m'a vraiment duré assez longtemps. Ensuite j'ai terminé cette crème-ci, pareil, que j'avais eu depuis un moment. Je sais plus si c'était la Glossy Box. Enfin bref, j'avais eu dans une box parce que j'aurais pas acheté ça par moi-même. J'avais même gardé d'ailleurs la boîte. C'était de la marque Nacrider, mais en fait c'était une crème une crème anti-rougeur pour réactive et fragile. Ils disent de mettre le matin et le soir sur les zones à traiter pendant 3 mois. Bon moi clairement voilà, j'ai pas du tout ce souci là, mais c'est une crème que voilà, vous savez, j'aime pas jeter, etc. Du coup j'utilise en crème de nuit. Quand les crèmes ne me correspondent pas, je les mets en crème de nuit tout simplement. Aux mains c'est très bien, elle m'a duré, voilà, elle m'a servi, je l'ai terminée assez vite. C'était une texture un peu spéciale en fait, c'était assez compact, enfin bon voilà, en tout cas rien de fou, je vais pas passer 1000 ans dessus, je sais pas où on la retrouve, je ne la rachèterai pas parce que ça ne va pas à mon type de peau. Mais au moins voilà, c'était une bonne crème de nuit. Très rapidement j'avais gardé ce dentifrice là, le Colgate Max White One. J'en ai terminé pas mal depuis, mais je crois que je les ai même pas gardés, puisqu'à force c'est souvent les mêmes. Vous savez que ceux-là sont mes préférés. De là à dire que ça rend les dents plus blanches, je ne sais pas, je suis pas vraiment convaincue, mais en tout cas j'aime bien, ils font la laine fraîche, etc. Donc voilà, j'en ai pas mal en stock, ceux-là je les aime vraiment bien, le classique. Ensuite j'avais terminé ce produit-ci, je suis déçue de l'avoir fini, mais en même temps ça fait super longtemps. Je l'avais eu je crois dans une boîte à beauté de la marque Chi. Et en fait c'était un soin en fait que je mettais quand je partais en voyage, en fait, puisque c'était un format voyage. Et il était très bien puisque du coup c'est un embout pompe, mais que vous tournez aussi pour sécuriser. Et en plus vous aviez ça à mettre là. Donc voilà, aucun souci. Du coup je vous le montre de plus près. Voilà, la marque Chi c'est vraiment une marque que j'entends parler depuis très longtemps sur YouTube, depuis les débuts en fait, et j'avais vraiment envie de tester, donc ça j'étais méga contente de le recevoir. Et en fait c'est on voit encore un petit peu, voilà, c'était une lotion très compacte blanche comme ça, bourrée de silicone, mais qui sentait trop bon. Franchement rien que de le ressentir, encore une fois j'adore. Alors le petit hic c'est que du coup vous voyez là par exemple je vois qu'il en reste, alors je vais peut-être essayer de, je sais pas, de le mettre comme ça en fait, parce que là je m'en rends compte, il en reste quand même pas mal, mais vu que c'est un flacon pompe et que c'est dur, on peut pas récupérer. Donc je vais voir, bref, en tout cas il est censé être fini de base, hein. C'est vraiment quelque chose qui ne vous graisse pas les cheveux. Après voilà, je faisais attention, hein, je dosais ça avec parcimonie. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. C'était la lotion de défense, protège les cheveux et ajoute de l'hydratation. C'est censé en fait être un produit aussi qui vous protège aussi de la chaleur. Moi j'utilisais sur cheveux humides en fait une fois que j'avais fait le shampoing, et après je séchais mes cheveux du coup. Donc voilà, ça je ne sais pas où est-ce que je pourrais retrouver ça, sur internet sûrement. Je sais pas si je vais le racheter, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'utiliser. J'avais gardé ça mais pas grande utilité, voilà, j'avais juste terminé 2 parfums comme ça en fait que j'utilisais étant beaucoup plus jeune, que je ne mettais plus et que du coup j'ai mis dans mes toilettes. Là c'était un Beckham, alors je sais pas, c'est quelque chose sûrement qu'on trouvait chez Tati. Mais voilà, en tout cas je les ai finis. Et même celui-ci aussi d'ailleurs, je crois que c'était Tati. C'est le Utopie. Celui-ci je l'avais beaucoup aimé, mais bon voilà, l'odeur je m'en suis lassée. Ensuite je vous montre celui-ci, pareil, c'était ma belle-sœur qui me l'avait mis. Et en fait je l'ai utilisé, donc c'est le savon de chez L'Occitane, pamplemousse rhubarbe. Et en fait c'est une odeur que j'aime beaucoup, ça sent vraiment pas le pamplemousse, puisque moi à la base j'aime pas le pamplemousse, mais là j'ai beaucoup aimé. Et en fait tout simplement je l'utilise pour nettoyer mes pinceaux,
parce que du coup c'est un petit format et puis bah du coup ça me rend les pinceaux doux et du coup bah, les pinceaux sentent bon aussi. Voilà, j'utilise bah, du coup ce savon de qualité, mais au moins je trouve que c'est mieux plutôt que de l'utiliser sur les mains. Au moins il me dure plus longtemps et puis voilà, je l'apprécie quand même. J'ai également terminé cette tartelette de chez Yankee Candle, c'est la White Fig. Et c'était à la figue sauvage et franchement j'ai pas aimé du tout. En fait on me l'avait offert, du coup je l'avais mis dans ma salle et au fur et à mesure j'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais jamais la finir, franchement. Pourtant je l'allumais, mais vu qu'elle était assez forte, c'était une couleur violet très foncé. Vu que c'était très très fort, bah en fait j'en avais besoin d'un tout petit peu à chaque fois et j'ai cru que j'allais jamais la terminer. Donc celle-ci, non, 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 je ne la rachète surtout pas. Encore une fois, ma belle-sœur, décidément, tout s'est terminé en même temps. En fait, elle m'avait offert un petit un gel antibactérien comme ça, Hello Kitty, mais vous voyez en spray pour se désinfecter les mains tout simplement. Rien de plus simple. J'ai bien aimé, par contre, bah, il n'y avait pas vraiment d'odeur. Par contre, c'est vrai que je sais pas, c'est spécial le spray. Parce que du coup ça fait un effet mouillé, mais en même temps vous ne mouillez pas vraiment les mains. Je sais pas, je pense que je préfère quand même les gels antibactériens classiques. Et ensuite du maquillage, pour une fois c'est assez rare, c'est beaucoup plus des produits d'habitude. J'ai terminé ce fond de teint de Bourjois de le Healthy Mix. Donc il est bien terminé, puisqu'en fait c'est ce qui était top dans ce fond de teint, c'est que dès que vous appuyez etc, c'est un système comme ça qui remontait. Du coup vous voyez que le flacon est complètement transparent et qu'il en reste pas une tonne comme ça arrive tout le temps dans les fonds de teint. Et ça en fait c'est un fond de teint que j'avais énormément entendu parler. Après il se commercialisait plus et du coup j'étais tombée dessus chez Stocomanie et j'ai adoré le tester. Je comprends pourquoi, j'en entendais beaucoup de bien. Là c'était la teinte 52 vanille et la teinte était top. Donc il y avait abricot, melon, pomme et gingembre je dirais. Et franchement j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Alors là à la fin en fait, au début je l'utilisais énormément, je l'ai un peu moins utilisé et là il me faisait un peu briller, mais au départ je sais que j'en étais fan. Il faisait vraiment un fini naturel et me faisait pas trop briller au départ quand il était vraiment très bien dans les débuts. Là je pense qu'il avait pris un petit coup de vieux, mais franchement pour les peaux grasses je peux même le recommander. Celui-ci j'ai adoré, donc s'ils le refont ma foi. Et il me semble que j'ai vu une pub comme quoi ils le referaient, mais parce que là il est en plastique aussi, mais en verre en fait. Donc je pense qu'ils ont dû se rendre compte qu'il était tellement top, ils l'ont refait apparemment. Ensuite du coup j'ai terminé l'anti-cerne comme ça c'est le Fit Me de Maybelline. Je l'avais déjà fini une fois, du coup je l'avais racheté, donc justement en Allemagne d'ailleurs. Et bon là toutes les inscriptions sont enlevées. Pareil, c'est plus commercialisé en France malheureusement, tout le monde l'adorait. Je l'ai bien fini d'ailleurs. Là du coup j'en ai un de chez ELF maintenant qui est vraiment pas mal non plus. Du coup j'ai peut-être trouvé le compromis, mais celui-ci était top. Il était en teinte 15, il était assez clair et franchement il était très couvrant. Tout le monde en est fan. J'ai pas compris pourquoi il l'a arrêté, mais bon bref, c'est comme ça. Et du coup j'ai terminé aussi ce fond de teint là de chez Sephora que je vous avais présenté dans mes derniers favoris. C'est le Wonderful Cushion. C'était le fond de teint coussin, vous savez les nouveaux fonds de teint qu'on voit partout, en teinte 14. Donc voilà, pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo, il se présente comme ça. Vous avez la houppette, donc il m'a bien servi. Hop, vous ouvrez et c'est vraiment un coussin en fait qui est imprégné de produits. Et franchement j'avais vraiment envie de tester depuis super longtemps. Donc là j'ai été contente d'avoir pu le tester d'ailleurs par Octoly encore une fois. Je suis complètement fan, je vous ai dit, le rendu, l'application, tout est top. Sauf que je trouve que vraiment c'est un fond de teint qui coûte aux alentours des 10 €, donc le prix d'un fond de teint normal. Et il dure vraiment pas très longtemps franchement. C'est vrai que si vous l'utilisez tous les jours, c'est pas... c'est ça qui est un peu décevant. J'aime tout dans ce produit sauf malheureusement la durée de vie, j'ai envie de dire. Et pour terminer, je sais plus si je vous l'avais déjà montré ou si c'est la première fois, c'est la poudre Catrice, la All Matte Plus, que j'ai beaucoup aimé, pas autant que la Rimmel quand même. J'ai beaucoup aimé, mais elle s'est terminée à une vitesse pas possible, en teinte 010 transparent. Donc voilà, contente de tester. Je suis toujours à la recherche de la poudre ultra matifiante à moindre coût. Mais voilà, elle s'est terminée super vite puisque j'en mettais vraiment pas mal. Et franchement, elle s'est terminée encore plus vite que la Rimmel. Donc ça c'est un peu décevant. En même temps vous me direz, elle coûte pas très cher. Donc du coup ça fait quand même le compromis. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai encore une fois essayé de me dépêcher de parler, pas passer 15 ans sur chaque produit.
Je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste en dessous comme toujours et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.